Au début, quelqu'un crut que Vanita Lindworm, le fils impitoyable d'un marquis d'un roman, était un aristocrate impitoyable. Il réduisit en esclavage, commit d'innombrables atrocités et connut une fin sombre et solitaire. Mais cette personne réalisa l'impensable, elle s'était réincarnée en ce personnage détesté, abandonné, méprisé et voué à la ruine. Dans un grand palais, Vanita était assis devant un miroir, observant son reflet. Il toucha son visage et pensa, alors, c'est le visage de Vanita? Son corps semblait fragile, et il estimait qu'il avait une quinzaine d'années. Bien que ses pensées fussent encore floues, ses souvenirs lui revenaient peu à peu. À son réveil dans ce monde inconnu, il ne savait même pas qui il était. Il se souvenait clairement de ce moment maintenant, son père criant de soulagement que Vanita soit réveillée, et sa mère pleurant, lui serrant la main et l'appelant « Vanichan ». Un majordome et une servante se tenaient silencieusement à l'arrière-plan. Selon eux, il était inconscient depuis 3 jours et 3 nuits. Assis sur son lit, Vanita posa un verre sur la table voisine et songea à tout le peu qu'il avait compris à l'époque. Mais à mesure que des fragments de souvenirs lui revinrent, une prise de conscience s'imposa. Dans sa vie passée, il avait vécu dans un monde totalement différent, fait de gratte-ciels imposants et de rues animées. Des images nostalgiques brûlèrent dans son esprit. Dans ce monde, il avait lu un roman. Le titre lui échappait, mais une chose restait vivante, Vanita y figurait. Méchante jusqu'au bout des ongles, Vanita avait asservi les héroïnes et les avait contraintes à la servitude. Finalement, le protagoniste l'avait vaincue, récupérant les héroïnes. Finalement, Vanita lui-même fut asservie et mourut seule. « Pourquoi suis-je ici ?» se demanda-t-il. « Qui suis-je vraiment ?» Une chose était sûre, s'il poursuivait sur la même voie que le personnage du roman, son destin était scellé. Déterminé à ne pas connaître la même fin tragique, Vanita serra les poings et fit un vœu, il changerait son destin. Dès lors, il commença à rassembler des informations. Il empila des livres sur la table et se dit, c'est l'heure. S'asseyant pour lire, il songea à l'inévitable duel avec le protagoniste. Cela semblait inévitable, un point fixe de l'histoire. Mais y avait-il un moyen de survivre, ou même de gagner? Soudain, ses yeux s'écarquillèrent. Magie, murmura-t-il, incrédule. Dans ce monde, la magie existait des forces élémentaires capables de manipuler le feu et l'eau, et même de modifier les apparences. Par la simple imagination, des sorts pouvaient accomplir l'impossible. Dans le roman original, Vanita n'avait utilisé qu'un simple sort à longue portée appelé flèche de lumière. Mais si sa mémoire était bonne, il existait une magie oubliée depuis longtemps, si puissante et complexe qu'elle était considérée comme impossible à maîtriser. Un mythe au sein du monde. Un peu de fanservice de la part de l'auteur. Et pourtant, il s'en souvenait. Se relevant en titubant sous le choc, le cœur de Vanita battait fort. C'est ça. Il avait trouvé sa chance. Soudain, sa main se mit à briller, et il reconnut la magie de domination, la capacité de manipuler la magie flottant dans l'espace pour contrôler toute matière à volonté. Puis, la lueur s'estompa, et Vanita comprit qu'il lui faudrait un certain temps avant de pouvoir l'utiliser correctement. Pourtant, il sourit, pensant qu'avec ce pouvoir, il pourrait peut-être changer son destin funeste. La scène se déplaça de nouveau au palais, où Vanita dormait. Il marmonnait dans son sommeil, se redressa en bâillant et se demanda si c'était déjà le matin. Il se souvenait avoir passé la majeure partie de la nuit à lire des livres de magie, comme on s'y attendait chez un marquis. Leur collection était impressionnante. Lorsqu'il entendit frapper à la porte, il trouva les gens ici aimables. Une servante entra avec du thé et le salua nerveusement d'un bonjour, lui annonçant que ses vêtements et sa boisson étaient prêts. Toujours assise sur le lit, Vanita lui dit de les laisser là, et elle acquiesça. En reprenant sa lecture, il remarqua quelque chose d'étrange. Les domestiques étaient raides dans leurs mouvements. Voyant ses mains trembler, Vanita comprit que la raison était évidente. Soudain, la domestique cria nerveusement que sa main était sur elle. Vanita baissa les yeux et vit que sa main reposait sur ses fesses. Il répondit distraitement, réalisant son erreur, et la servante s'enfuit rapidement en demandant à être excusée. Regardant sa main, Vanita pensa que la version originale de lui-même avait probablement harcelé les servantes et usé de violence. Sa main avait bougé inconsciemment. Il se dit que même si sa personnalité avait changé après sa réincarnation, les vieilles habitudes avaient la vie dure. Pourtant, il ne pouvait pas se permettre de s'attarder sur ce moment, aujourd'hui était important. En changeant de vêtements, il pensa que 2 raisons principales étaient probablement à l'origine de la chute de Vanita.
La première était sa défaite face au protagoniste. La seconde était la perte de ses 3 héroïnes asservies. Même s'il vainquait le protagoniste, cela ne signifierait rien si les héroïnes le quittaient. Vanita se souvint de leurs noms et de leurs origines. Christina Marsh était une noble de haute naissance dont l'élégance et la fierté la faisaient passer pour tout sauf une esclave. Hildegard était une chevalière étrangère joyeuse et passionnée de combat. Rapina était une bête rare à la fourrure noire et lisse. Vanita pensait qu'aujourd'hui serait sa première rencontre avec eux. C'était l'occasion de nouer une relation solide avec ceux qui étaient liés à son destin. Mais au-delà de la stratégie, il désirait vraiment les rencontrer. Dans ses souvenirs flous, leur visage souriant avait laissé une impression durable. Cependant, lorsque Vanita les aperçut enfin, les sourires dont il se souvenait avaient disparu. À la place, ils se tenaient là, l'air effrayé et sans vie. Leurs yeux étaient creux. Christina l'appela « maître » et Rapina lui demanda quels étaient ses ordres du jour. Vanita les regarda avec tension. Il comprenait que les esclaves qui avaient souffert sous l'ancienne Vanita ne pouvaient pas le voir avec bienveillance, mais il ne pouvait pas laisser les choses telles qu'elles étaient. Il s'excusa de les avoir interpellés si soudainement, disant qu'il voulait simplement les voir. Leurs visages ne s'adoucirent pas. Vanita appela Christina, qui hésita avant de s'avancer. Il se souvint d'une scène du roman où elle le complimentait sur son physique. Si ce moment avait une signification, il pensa qu'il valait la peine de le tester. Alors qu'elle s'approchait, il la salua chaleureusement. Christina rougit et tressaillit, le repoussant vivement en s'excusant. Vanita la coupa doucement, avouant qu'il s'était trop approché et expliquant qu'il souhaitait simplement mieux voir son visage. Il complimenta sa peau douce et ses yeux clairs et perçants, ajoutant que plus il la regardait, plus elle paraissait belle. Christina rougit encore davantage et lui dit de ne pas dire des choses aussi étranges, le traitant d'injuste. Vanita remarqua qu'elle évitait son regard et pensa que Christina appréciait probablement le physique de la Vanita originale. Alors, si quelqu'un qu'elle méprisait la complimentait, sa réaction était logique. Il appela ensuite Rapina, qui tremblait en s'avançant. Vanita se souvint que des trois, Rapina avait probablement été la plus maltraitée par la Vanita originale. Sa petite taille et son caractère calme en faisaient une cible facile. Il se souvint même de scènes du roman où elle était agressée physiquement. Lorsque Rapina s'assit sur ses genoux, rougissante et émettant de petits cris de détresse, Christina, paniquée, lui demanda ce qu'il faisait. Vanita se demanda si Rapina croyait vraiment qu'il allait lui faire du mal. Levant lentement la main, il lui caressa doucement la tête et complimenta sa fourrure, disant qu'elle était si douce qu'il pourrait la toucher sans fin. Rapina rougit encore plus, balbutiant et tremblante. Christina, toujours nerveuse, lui demanda de ne pas être trop brutale. Vanita répondit qu'il voulait juste la toucher un peu plus longtemps, lui demandant si cela ne lui convenait pas. Rapina émit de nouveau son timide et troublé, et Vanita remarqua qu'elle ne semblait pas le rejeter. Il demanda alors s'il pouvait toucher sa queue aussi, et Rapina eut une nouvelle réaction gênée. Christina, rougissant en la regardant, finit par crier à Vanita d'arrêter. Elle tira Rapina à distance et le supplia de simplement leur dire ce qu'il voulait. Rapina resta troublée, et Vanita trouva cela dommage, il avait voulu la toucher davantage. Il se demanda aussi s'il ne venait pas de la rendre encore plus effrayée. En regardant les filles, Vanita réalisa qu'il ne restait plus qu'Hildegard, qu'il observait silencieusement depuis un moment. Elle finit par parler, disant que son maître était fort mais faible mais fort. Vanita, légèrement décontenancée, se souvint qu'Hildegard était la fille d'un guerrier de la tribu des Lépites. Les Lépites étaient un peuple qui respectait la force et protégeait les faibles. Le Vanita originel, dépourvu de force et de pouvoir magique, était celui qu'elle était censée protéger. Mais maintenant, en le regardant, elle sentit que quelque chose avait changé, il n'était plus le même Vanita. Hildegard dit alors qu'elle voulait le combattre pour découvrir la vérité. Vanita, comprenant les valeurs de sa tribu, accepta son défi. Bientôt, ils se retrouvèrent face à face dans un champ ouvert. Vanita se prépara pour le simulacre de combat, prévoyant de tester son nouveau pouvoir. Il invoqua la magie de domination, impatient de voir ce qu'elle pouvait donner en combat réel. Regardant le champ, Vanita affirma que l'endroit devrait convenir et dit à Hildegard qu'il était temps de commencer. Il se rappela qu'Hildegard était la fille des guerriers lépites. Dans un vrai combat, il savait qu'il ne s'en sortirait pas indemne. Mais c'était un simulacre de combat, l'occasion de tester la magie de domination et de voir si elle fonctionnait en combat réel.
Christina cria que c'était bien trop dangereux et insista pour que s'il voulait une simulation de combat, elle puisse le faire à sa place, comme d'habitude. Vanita refusa, prétextant que cela irait à l'encontre du but recherché. C'était l'occasion de prouver à tous qu'il avait changé. Réincarné, il se proclama le nouveau Vanita Lindworm. Christina et Rapina furent toutes deux stupéfaites par ces paroles. Vanita se tourna alors vers Hildegard et lui dit de ne pas se retenir. Hildegard hocha la tête et accepta son ordre. Sans hésitation, elle prit une position de combat et tira immédiatement un projectile de boue. Christina et Rapina haltèrent. Alors que l'attaque fonçait sur lui, Vanita leva la main et tenta d'activer sa magie, mais la boue le frappa en pleine poitrine. Tout le monde se figea. Vanita s'effondra au sol, et Rapina se précipita à ses côtés pour lui demander s'il allait bien. Christina cria que c'était exactement pour cela qu'elle l'avait prévenu, c'était trop dangereux. Toujours allongé par terre, Vanita marmonna de frustration. Puis, se relevant en riant, il admit qu'une telle chose ne fonctionnerait pas parfaitement du premier coup. Il se tourna vers Hildegard et lui dit de revenir, comme la dernière fois. Christina le regarda, inquiète, mais Vanita la rassura, tout irait bien. En s'essuyant la boue du visage, il se rappela que la magie d'Hildegard était basée sur la boue. Il s'attendait à encaisser quelques coups, mais c'était la seule issue. Il leur dit de continuer. Hildegard hocha la tête, un peu hésitante, et reprit le simulacre de combat. Elle tira plusieurs coups de boue coup sur coup. Cette fois, Vanita les esquiva avec brio, surprenant Christina et Rapina. Christina murmura son nom, incrédule. Un autre projectile de boue s'abattit. Vanita le vit venir, leva la main et encaissa l'impact en se protégeant les yeux. Hildegard sourit à cet échange. La scène s'éleva vers le ciel. Vanita se tenait devant elle, son beau visage couvert de boue. En le regardant, Christina murmura son inquiétude quant à son visage en si mauvais état. Respirant bruyamment, Vanita demanda à Hildegard si elle s'amusait. Elle sourit et répondit que, même s'il était encore faible, il était beaucoup plus fort qu'avant et oui, c'était amusant. Reprenant encore son souffle, Vanita annonça que le prochain coup serait le dernier. Il lui dit qu'il allait maintenant lui montrer de quoi il était vraiment capable. L'expression d'Hildegard devint sérieuse. Elle demanda s'ils allaient vraiment se battre. Vanita le confirma et lui dit de l'attaquer de toutes ses forces. Christina et Rapina observèrent la scène avec tension. Hildegard répondit qu'elle allait maintenant utiliser toute sa puissance et commença à chanter. Puis elle cria « Bombe spirale de boue » et lança une puissante attaque magique. Christina et Rapina parurent toutes deux alarmées. Vanita leva la main et invoqua la magie de domination. Le puissant sort fut neutralisé en plein vol. Christina resta bouche bée, stupéfaite, et s'exclama que le maître venait de dévier la magie. Aussitôt après, Vanita s'élança, saisit la main d'Hildegard et utilisa la magie pour sceller ses mouvements. Hildegard tomba au sol, entravée et rougissante. Je ne peux pas bouger. Qu'est-ce que c'est ? Demanda-t-elle, troublée. Vanita s'agenouilla devant elle et lui expliqua calmement que c'était là toute sa puissance. Grâce à la magie de domination, il avait condensé le mana ambiant autour d'eux. À cet instant, même en y consacrant tout son pouvoir, elle ne parviendrait pas à se libérer. Il la rassura, il n'y avait pas lieu de s'inquiéter, le lien se dissiperait bientôt. Mais soudain, Vanita s'effondra au sol. Christina et Rapina crièrent son nom et se précipitèrent à ses côtés. Christina le prit dans ses bras et lui demanda s'il allait bien. Vanita, respirant faiblement, répondit qu'il allait bien et s'excusa en l'appelant « Fuku ». Le sort d'entrave se dissipa et Hildegard, l'air confus, appela doucement son maître. Vanita se tourna vers elle et Hildegard lui dit que ce qu'il avait fait était incroyable, mais qu'il se sentait différent, comme une personne complètement différente. Toujours tendue, Christina demanda ce qu'était exactement un être réincarné. Vanita resta silencieux un instant, puis s'allongea sur le sol et dit qu'il était qui il était et que leur ancien maître, celui qui les avait opprimés, avait disparu. Toutes les trois Christina, Rapina et Hildegard parurent choquées. Christina lui demanda ce qu'il voulait dire par là. Vanita expliqua qu'il savait combien cela devait paraître étrange, mais qu'à partir de cet instant, il allait devoir lutter contre le destin. Pour cela, il avait besoin de leur force. Il appela Christina, et elle répondit rapidement, la voix nerveuse. Puis il appela Rapina, qui répondit doucement. Enfin, il appela Hildegard, et elle répondit avec un sourire.
Vanyita les regarda tous les trois et dit que, même s'il leur restait encore beaucoup de choses à comprendre, il espérait qu'ils l'accompagneraient. Levant la main vers eux, il dit qu'il comptait désormais sur eux trois.